Qu'est-ce que l'effet Dunning-Kruger, ce phénomène de surconfiance en soi? Merci d'avoir posé la question. C'est la question à laquelle ont tenté de répondre David Dunning et Justin Kruger après un fait divers qui s'est déroulé aux États-Unis en 1995. Après avoir lu plusieurs articles sur l'encre invisible, un homme du nom de MacArthur Wheeler se persuada qu'il pouvait utiliser du jus de citron pour devenir invisible. Le jus de cet agrume étant réputé pour faire apparaître de l'encre invisible sur du papier. Mais à quoi bon? Il eut l'idée de s'enduire le visage de jus de citron et de braquer une banque. Il fut évidemment arrêté par la police après avoir été détecté par les caméras de vidéosurveillance. Curieux de savoir comment l'on pouvait être aussi sûr de soi et aussi stupide, les deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger, vont se lancer dans une recherche. Ils se mettent à questionner le lien entre arrogance et incompétence, se basant notamment sur la citation de Darwin dans l'ouvrage « L'homme décent ». L'ignorance engendre la confiance en soi plus que la connaissance. Et que constatent les psychologues? Ils soumettent d'abord les étudiants à des tests d'humour, de grammaire et de logique. Ils leur demandent de s'auto-évaluer. Résultat, les plus mauvais se surestiment grossièrement. Les meilleurs reconnaissent aisément la limite de leur capacité. Dunning et Kruger déduisent un double paradoxe. Premier postulat, la seule façon de se rendre compte qu'on est incompétent, c'est en devenant compétent. Autrement dit, c'est parce qu'un élève creuse sur un sujet qu'il prend conscience qu'il n'en savait rien. Second postulat, l'ignorance rend plus confiant que la connaissance. Logique, plus on s'attaque à une question, plus on se rend compte qu'elle est complexe, moins on a l'impression de s'y connaître. Et plus on reconnaît ses limites avec humilité. Les psychologues intitulent également leur trouvaille « biais de surconfiance ». Cela a dû déjà vous arriver au cours d'une conversation. Vous avez beau être spécialiste d'une question, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui débite des absurdités avec une confiance folle. Et quelles sont les conséquences de cet effet? Cet inconfort, lors d'une conversation, vient de l'affrontement entre croyance et connaissance. La première appartient au domaine de l'émotion et la seconde à celui du rationnel. Sauf que là où ça se gâte encore davantage, c'est dans la façon dont les idées circulent de nos jours. C'est-à-dire? L'auteur Bernard Williams y a consacré un ouvrage, Vérité et véracité, essai de généalogie. Il montre comment l'effet Dunning-Kruger est dopé par le climat de scepticisme général du débat d'idées aujourd'hui. Il observe deux courants de pensée contradictoires et associés. Nous sommes de plus en plus attachés à la véracité des faits et parallèlement de plus en plus méfiants à l'égard de la vérité elle-même. Cette dynamique explique par exemple la surabondance de fake news sur Internet qui affirment avec aplomb des absurdités. Car on croit de moins en moins la parole scientifique et l'on se met à douter d'institutions, telles que la science, qui sont pourtant par nature imparfaites et donc critiquables. Force est de pouvoir reconnaître aussi leurs limites avec humilité. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.